En tant qu'investisseur dans les dividendes, vous pensez que toutes les actions éligibles au PEA doivent y être logées. En êtes-vous vraiment sûr? Quels sont les pays où il vaut mieux éviter d'investir si on mène une stratégie dividende avec un compte titre ordinaire? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue sur la chaîne Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on récolte de copieux dividendes pour préparer l'avenir. N'oubliez jamais que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et la retraite par répartition en fait hélas partie. Pour aider à faire connaître la chaîne, je vous invite à liker la capsule et à vous abonner. Ceci étant dit, venons-en au thème de la capsule. Un investisseur qui base exclusivement sa stratégie sur l'augmentation du cours des actions qu'il a en portefeuille ne se soucie pas de la fiscalité des pays où il investit. La situation est très différente pour l'investisseur mettant en œuvre une stratégie dividende, du fait que la plupart des pays pratiquent ce que l'on appelle une retenue à la source sur les dividendes. Pour illustrer cette notion de retenue à la source, imaginons que vous possédez 100 actions de la société Pain-Rond et qu'elle déclare un dividende annuel de 1 euro par action. Vous vous attendez alors à toucher une somme de 100 euros en guise de dividende annuel, mais comme le siège social de l'entreprise Pain-Rond est situé dans un pays étranger pratiquant une retenue à la source de 10%, votre compte espèce associé à votre compte titre ne sera crédité que de 90 euros. Les 10 euros manquants iront à l'administration fiscale du pays en question. Il apparaît alors que pour un investisseur mettant en œuvre une stratégie dividende à l'international, la retenue à la source sur les dividendes est une donnée de la plus haute importance. Pour classer les pays, selon qu'ils sont favorables ou non à l'investisseur dans les dividendes, il faut aussi prendre en compte l'enveloppe fiscale utilisée, plan épargne en action classique PEA ou compte titre ordinaire CTO. Nous distinguerons donc ces deux cas. Commençons par le plan épargne en action classique, encore appelé PEA. Le plan épargne en action est une enveloppe fiscale partiellement défiscalisée. Après une durée de détention supérieure à 5 ans, les gains en capital, c'est-à-dire plus-value et dividendes, ne sont plus soumis à l'impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont dus. Les actions éligibles au PEA ont été émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Union européenne, à laquelle il faut ajouter l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, soit dans 30 pays au total. La liste des pays figure à l'écran. Petite subtilité du PEA. La retenue à la source pratiquée sur le dividende par un pays étranger n'étant pas récupérable, ce qui a pour conséquence que dans le cadre d'une stratégie dividende, seule la détention d'actions françaises est fiscalement intéressante dans un PEA. En effet, le dividende d'une action française sera in fine imposé à 17,2%, tandis qu'il faudra ajouter la retenue à la source à ces 17,2% pour les entreprises étrangères éligibles au PEA. Or, la retenue à la source dépasse souvent 12,8%, de sorte que l'imposition du dividende au sein du PEA devient plus importante que celle qui serait intervenue sur un compte titre ordinaire, pour lequel on peut opter pour un prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%. Par exemple, pour de nombreux pays, la convention fiscale avec la France prévoit une retenue à la source de 15%. Si à ces 15% on ajoute 17,2%, nous en sommes alors à une imposition globale du dividende sur un PEA de 32,2%, ce qui nous place bien au-delà des 30% prévus par le prélèvement forfaitaire unique. En réalité, même si elles sont éligibles au PEA, il vaut mieux détenir des actions de sociétés étrangères sur un compte titre ordinaire si on a une stratégie dividende pour 3 raisons. Premièrement, le différentiel d'imposition des dividendes d'actions étrangères
entre un PEA et un compte titre ordinaire est faible, voire souvent en défaveur du PEA. Secondo, un compte titre ordinaire permet le réinvestissement immédiat des dividendes perçus dans des actions non éligibles au PEA. Tertio, un compte titre ordinaire offre une flexibilité bien plus grande qu'un PEA. Pas la peine d'attendre 5 ans avant de pouvoir retirer la moindre somme si on veut bénéficier de l'avantage fiscal. Passons à présent au cas du compte titre ordinaire, encore appelé CTO. Contrairement à un PEA, sur un compte titre ordinaire, la retenue à la source prélevée par un pays étranger est partiellement ou totalement récupérable, à condition qu'il y ait une convention fiscale entre la France et ce pays étranger. L'État français a conclu des conventions fiscales avec la plupart des pays, dans lesquelles il est précisé le taux de retenue à la source que le pays tiers est censé appliquer aux dividendes versés par ces entreprises à des résidents français. Généralement, les conventions fiscales avec la France prévoient un taux de retenue à la source de 15%. Le rôle de la convention fiscale est d'éviter la double imposition du dividende. À cet effet, l'administration fiscale française accorde un crédit d'impôt pour compenser la retenue à la source. 2 cas peuvent se présenter. Premier cas, la convention fiscale avec la France est bien appliquée par les intermédiaires financiers. Dans ce cas, la retenue à la source sur le dividende sera exactement compensée par un crédit d'impôt. Par exemple, pour les pays pour lesquels la convention fiscale avec la France prévoit une retenue à la source de 15%, le crédit d'impôt dont va bénéficier le contribuable français sera calculé de la manière suivante. On multiplie le montant net de dividendes encaissés par 17,7%. Ce facteur 17,7% est facile à comprendre. Imaginons que l'on parte d'un montant brut de dividendes distribués de 100 €. À ces 100 €, on pratique une retenue à la source de 15%. Le montant net de dividendes encaissés est alors de 85 €. Et pour revenir à 100 €, il faut rajouter 17,7% de 85 €. D'une manière générale, le montant du crédit d'impôt sur un dividende est calculé en multipliant le montant net de dividendes encaissés par un taux applicable dépendant du pays où s'opère la retenue à la source. Les taux applicables aux pays étrangers figurent dans la notice relative à l'imprimé CERFA 2047. Ainsi, pour une retenue à la source de 15%, le taux applicable aux pays étrangers est de 17,7%. Reprenons notre exemple où la retenue à la source est de 15% pour expliquer davantage les choses. On supposera que le montant brut de dividendes distribués aux résidents français est de 100 €. Rappelons que le montant brut de dividendes distribués s'obtient en multipliant le nombre d'actions possédées par le dividende par action. Dans ce cas-là, l'impôt supporté à l'étranger est de 15 €, puisque la retenue à la source est supposée être de 15%. Le montant net de dividendes encaissés à l'étranger est donc de 85 €. 100 € moins 15 €, ça fait bien 85 €. Le montant du crédit d'impôt est de 15 €. Il est obtenu en multipliant 85 € par 17,7%. Au moment de son imposition, ce contribuable français bénéficiera d'un crédit d'impôt de 15 € pour compenser la retenue à la source. Sa base taxable sera donc de 100 €. Tout se passe comme s'il n'avait jamais payé d'impôt à l'étranger. Second cas. La convention fiscale avec la France n'est pas respectée par les intermédiaires financiers. Ce second cas est très fréquent. Du fait de la multiplicité des nationalités de leurs clients, les intermédiaires financiers renoncent souvent à appliquer les diverses conventions fiscales. Les intermédiaires financiers appliquent alors le taux de retenue à la source standard du pays en question.
lequel est souvent bien plus élevé que celui prévu par la convention fiscale signée avec la France. Il en résulte que la retenue à la source ne sera pas intégralement compensée par le crédit d'impôt octroyé par le fisc français. Pour certains pays, ce différentiel est important, de sorte qu'ils doivent être évités par les investisseurs dont la stratégie est fondée sur la récolte de dividendes. Voyons quels sont ces pays que l'investisseur dans les dividendes doit fuir à tout prix. À l'écran, nous avons un tableau qui comporte 3 colonnes, dont la première mentionne le nom des pays, la seconde précise le pourcentage de retenue à la source pratiqué dans ces différents pays, et la troisième colonne mentionne le taux applicable pour le crédit d'impôt. Alors rappelez-vous qu'un taux de 17,7% permet de compenser une retenue à la source de 15%, tandis qu'un taux applicable de 11,2% permet de compenser une retenue à la source de 10%. Vous voyez que les taux de retenue à la source sont bien plus importants que 15%, donc en investissant dans ces différents pays, nous perdons de l'argent au niveau du dividende, puisque le crédit d'impôt accordé sera bien plus petit que la retenue à la source pratiquée. Il faut donc éviter tous ces pays qui figurent ici dans la première colonne du tableau. Notons cependant qu'en cas de mauvaise application des conventions fiscales, il est possible en théorie de réclamer le trop perçu auprès de l'administration fiscale du pays étranger considéré, mais la démarche promet d'être assez pénible. Pour certains pays, l'administration fiscale n'accorde aucun crédit d'impôt pour neutraliser la retenue à la source. L'absence de convention fiscale avec la France peut en être la raison. Ces pays rejoignent donc la liste noire des pays à fuir pour l'investisseur dans les dividendes. Les pays en question sont le Danemark, qui pratique une retenue à la source de 27%. Or, nous n'avons pas de convention fiscale avec le Danemark, d'où une double imposition du dividende. La Finlande, quant à elle, pratique une retenue à la source de 30%. Aucun crédit d'impôt n'est accordé, car les dividendes sont censés n'être imposés qu'au lieu de résidence de l'actionnaire, si la convention fiscale franco-finlandaise était respectée par les intermédiaires financiers, et ce n'est généralement pas le cas, hélas. Si vous êtes un investisseur dans les dividendes, j'espère que cette capsule vous aura été utile. N'hésitez pas à rétribuer mon travail par un like, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour ma prochaine capsule. Bonne journée.